Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission sur KTO où je rencontre des personnalités qui éclairent l'histoire et la foi d'aujourd'hui. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir l'une des plus grandes spécialistes françaises du judaïsme antique, professeure émérite à la Sorbonne. Elle a passé sa carrière à exhumer les mondes de la Judée face à Rome, signant des ouvrages de référence sur Hérode, le Messie ou encore les trois guerres qui ont structuré le 1er et le 2e siècle. Son travail, marqué par une grande exigence scientifique et philologique, est essentiel pour corriger les idées reçues sur des figures comme les pharisiens, le messianisme ou la naissance des deux religions qui tirent leur origine du judaïsme du Second Temple, le christianisme et le judaïsme contemporain. C'est donc avec une grande joie que je vous accueille, Mireille Hadas-Lebel. Bonjour. Bonjour. Mireille Hadas-Lebel, vous êtes historienne, vous êtes professeure émérite à la Sorbonne et vous avez écrit donc de nombreux ouvrages sur ce judaïsme du Second Temple dont on va parler. Alors peut-être, première question, qu'est-ce qui vous a conduit vers ces intérêts? Quelle est votre origine? Quelles sont vos origines? Quelle est votre famille? Et est-ce que vous avez voulu toujours être historienne du judaïsme? Écoutez, bon, je suis née en Tunisie, d'une famille qui était française déjà, à l'époque où je suis née, il y a bien longtemps. Et mon grand-père avait fait la guerre de 14, bon, donc ma mère était institutrice, et mon père, qui était fonctionnaire, un petit fonctionnaire au ministère des Finances, avait la passion de la grammaire. Et voyant que j'aimais les langues, il m'a appris l'hébreu dès l'âge de 8 ans. Donc je savais, c'était une connaissance un peu superficielle, mais j'avais quelques notions d'hébreu. Déjà, dans mon enfance, ce qui est rarissime, je veux dire, même exceptionnel, unique peut-être, dans un pays comme la Tunisie. Et lorsque je suis arrivée en Cagne, j'ai préparé donc Normal Sup. Quand j'ai eu le concours, eh bien, je me suis inscrite, parce que tout le monde faisait autre chose en plus de sa spécialité. Moi, c'était français, latin, grec. Et je me préparais à une agrégation de grammaire. Et en même temps, je me suis inscrite au Langzo en hébreu pour faire fructifier le peu que je savais de l'hébreu. Donc voilà, cette double cursus, à la fois helléniste surtout et hébraïsante, m'a amenée par la suite à écrire des livres sur cette période où je pensais que ces connaissances pouvaient être intéressantes, mises ensemble. Alors, donc à Normal Sup, au Langzo, vous avez rencontré qui? Est-ce qu'il y avait des maîtres? Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont particulièrement impressionné? Eh bien, à la Sorbonne, j'ai beaucoup travaillé avec Madame Arles, qui venait d'arriver en Sorbonne à l'époque et qui enseignait le christianisme des origines. Et puis, au Langzo, j'avais eu comme professeur M. Sierra, qui n'était pas encore grand rabbin. Et au bout de quelques années, il a pensé à moi pour un poste de maître assistant, comme on disait à l'époque, ce qui pour moi était un cadeau du ciel, parce que on envoyait beaucoup les petites agrégées en province à faire de longs trajets. Et cette fois, je me retrouvais à Paris, j'avais déjà une famille, et donc la vie était vraiment simplifiée pour moi. En même temps, je me suis passionnée pour l'histoire de la langue hébraïque, qui est vraiment fascinante, à laquelle j'ai consacré 2 livres. Oui, oui. Mais en même temps, Madame Arles m'avait procuré des cours à la Sorbonne, des cours de grec à la Sorbonne, où j'enseignais les mythes eschatologiques de Platon. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps. Ensuite, donc j'ai enseigné l'hébreu pendant 25 ans. Et puis, un miracle est arrivé, une lettre de M. Jean-Pierre Martin, professeur d'histoire à la Sorbonne, me demandant d'être candidate à un poste d'histoire des religions. Entre-temps, j'avais publié quelques livres qui l'avaient intéressé. Voilà. Comme ça, vous avez... Eh bien oui, j'estime que vous avez eu de la chance. Énormément de chance, ouais. Énormément de chance. Ouais. C'est formidable. Et justement,
Qu'est-ce que ça vous a appris, ces langues? Parce que Madame Arles, Marguerite Arles, hein, dont vous parlez, est surtout connue, enfin, elle a fait beaucoup de choses, mais elle est très connue pour avoir publié cette collection qu'on peut retrouver sur la Septante, donc la traduction grecque du texte de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des langues anciennes? Pour recourir à l'original, dit-on, mais c'est vrai qu'il y a de très bonnes traductions, en fait. Il ne faut pas s'imaginer. Mais en même temps, si vous connaissez la langue, vous vous intéressez à tout le contexte autour. Et de pouvoir réunir dans ma thèse, quand j'ai eu enfin l'idée d'un sujet qui pouvait me passionner et me tenir pendant des années, parce qu'à l'époque, on faisait la grande thèse d'État qui durait 10 ans, 15 ans, enfin, faisait quelquefois toute la vie, si on ne l'achevait pas. Et j'ai déjà, très tôt, j'avais terminé ma thèse complémentaire, qui était une édition de Philon d'Alexandrie aux éditions du Cerf, où il y avait une grande collection qui était en cours. Et je l'avais soutenue devant un jury composé de Chantraine, Monsieur Chantraine, Madame de Romilly et Madame Arles. Donc c'était vraiment les grands hellénistes de l'époque. Mais je ne savais pas, le champ des hellénistes était déjà un peu encombré. Et j'ai eu la chance qu'on me propose de travailler en hébreu, tout en pouvant continuer des recherches alors en histoire. Et ce qui a été déterminant pour moi, ça a été la découverte tardive par moi-même d'un texte que j'ai lu en traduction, le chapitre 8 du livre 1 des Maccabées. Un livre qui n'existe pas en hébreu, dont on ne connaît que cette traduction grecque, et qui, au fond, pourrait servir de base à la fête de Hanouka célébrée chez les Juifs, mais ils ont la fête sans avoir le texte, et les chrétiens ont gardé le texte sans avoir la fête. C'est vrai. Et le lisent assez peu, soyons honnêtes. Ah. C'est pas le livre qui est le plus... Non, mais il est quand même dans le livre de la Pléiade, la Bible, oui. Et pourtant, donc, qui réunit tous les livres de la Bible grecque qui est la Bible chrétienne. Oui, oui. Et là, j'apprends que Judas Maccabée, donc, qui s'était révolté contre le roi de Syrie Antiochus Épiphane, avait conclu un traité d'alliance et d'amitié avec Rome. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors que je savais très bien, bon, parce que tout le monde le sait, qu'il y avait eu une guerre des Juifs contre Rome, à la suite de laquelle Jérusalem et son temple avaient été détruits en 70. Alors, bon, je me suis mise à essayer de comprendre comment on avait pu en arriver là. Et c'est là que j'ai étudié des textes qui pouvaient être aussi bien en grec qu'en hébreu, avec en grec, bon, il y avait les Maccabées, il y avait Philon, il y avait Flavius Joseph pour le 1er siècle, et puis en hébreu, il y avait les manuscrits de Qumran. En araméen, qui est proche de l'hébreu, il y avait déjà des textes du Talmud qui commençaient à peine, mais il ne fallait pas commettre de fautes chronologiques et de faire dater d'avant l'an 100 ce que je trouvais dans les textes talmudiques. Donc j'ai poursuivi jusqu'à l'après-révolte de Bar Korba qui a eu lieu au IIe siècle, en recherchant dans les sources talmudiques ce qu'on pouvait donner de l'image de Rome. C'est ça. Et voilà, et le titre était « L'image de Rome dans la littérature juive d'époque hellénistique et romaine ». C'est publié au Cerf, Jérusalem contre au Cerf, comme Philon d'Alexandrie, voilà. D'ailleurs. Voilà. Alors, vous démontrez quoi, finalement? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, d'abord, j'ai démontré comment les Juifs avaient perdu leur indépendance au fil du temps par des révoltes successives. Et donc, j'en ai été amenée à m'intéresser plus spécialement à l'historien Flavius Joseph, qui a une biographie absolument fascinante. Alors racontez-nous ça. Ça a été un sous-produit de ma thèse. Oui, oui. Flavius Joseph, en fait, m'a donné le goût d'écrire. Écoutez, on pourrait avoir un maître un peu moins important, hein, quand même, c'est bien. Entre-temps,
j'avais fait la connaissance de Valentin Nikiprowski, qui était celui qui a démêlé les chevaux compliqués de Philon d'Alexandrie, en faisant comprendre que Philon d'Alexandrie n'était pas un philosophe en soi, c'était avant tout un exégète. Et donc, c'était très éclairant pour moi. Il est mort prématurément, malheureusement. Et puis, il y a eu aussi M. André Cacot, professeur au Collège de France, avec qui j'avais des discussions très fréquentes. En fait, je n'ai pas eu de professeur pour la période. Et en n'ayant pas de professeur pour la période, mais en ayant des conversations, je me suis aperçue que l'enseignement de toute cette période manquait considérablement. Parce que si vous faites du grec et du latin, vous étudiez les guerres puniques, par exemple. Alors, les guerres puniques, c'est un gros morceau de l'histoire romaine. Ou bien vous avez la guerre des Gaules après. Et puis, mais finalement, un historien de Rome peut ne rien savoir de la Judée à cette époque et de la guerre qui s'est déclenchée en l'an 66 de l'ère courante et qui s'est terminée avec la prise de Masada en 73. Mais entre-temps, il y avait eu aussi la destruction du temple unique, du Dieu unique pour les Juifs, qui était le temple de Jérusalem. Et ça a eu des conséquences considérables sur le judaïsme et sur le christianisme qui est né précisément à cette période-là. Donc si on ne lit pas Flavius Josèphe, on ne sait rien de la période, parce que les historiens latins en ont très peu parlé, très mal parlé, quelques lignes à peine. Écoutez, si vous lisez Suétone, qu'est-ce qu'il vous raconte? Que Titus a lancé 12 flèches qui ont toutes atteint leur but et qu'il a pris Jérusalem le jour anniversaire de la naissance de sa fille. Vous voyez comme c'est anecdotique. Non, mais enfin, c'est pas de l'histoire sérieuse, quoi. Et quant à Tacite, il est sous le coup de la guerre encore récente et il dit des choses pas complètement fausses sur le judaïsme et sur le christianisme d'ailleurs, accusé globalement de haine contre le genre humain. Alors voilà. Donc oui, vous êtes en fait une des promotrices de cette histoire, de ce qu'on appelle du judaïsme du Second Temple, le judaïsme de l'époque de Jésus, mais étudié pour lui-même, parce que les chrétiens les exégètes chrétiens l'ont beaucoup étudié, mais du point de vue, j'allais dire du point de vue chrétien, et en se basant sur les textes chrétiens. Mais vous faites paraître en 89, mais c'est encore disponible, c'est chez Fayard, un Flavius Josèphe, le Juif de Rome. Pourquoi il est extraordinaire, Flavius Josèphe, en plus d'être le seul? Parce que il y était pour rien. Pourquoi? Non, parce qu'il a un destin extraordinaire. Oui. Alors, on peut le trouver sympathique ou pas, hein, parce que, voilà, il s'est impliqué dans la guerre et il s'en est sorti dans des circonstances exceptionnelles, après s'être rendu aux Romains. Je ne sais pas s'il faut que je raconte toute l'histoire en détail, parce que... elle est longue. Elle est longue et j'aime beaucoup la raconter, mais ça n'est peut-être pas le lieu ici, parce que ça a été passionnant. Il dit qu'il a prédit l'Empire à Vespasien et il était prisonnier, effectivement, quand 2 ans plus tard, ça s'est vérifié, eh bien, bon, il est devenu l'interprète des Romains auprès des Juifs, leur demandant de se rendre. Il a assisté à la prise de Jérusalem, il a assisté au triomphe des Romains de Vespasien et de ses fils à Rome. Enfin, bon, c'est un témoin exceptionnel. Mais il était cantonné dans l'histoire sainte, c'est-à-dire c'était réservé aux chrétiens qui le connaissaient, les juifs l'avaient totalement oublié, et il n'aurait pas survécu si l'Église ne s'y était pas intéressée, et elle s'y était intéressée surtout parce qu'il y avait quelques lignes qu'on appelle le Testimonium Flavianum et qui mentionnaient Jésus. Donc c'est la seule mention de Jésus au 1er siècle. C'est vers ce temps-là qu'apparut Jésus, homme sage, si on peut l'appeler un homme. C'était un faiseur de miracles et il attira à lui, etc. Alors, on doit... pourtant, Flavius Josèphe n'était pas chrétien et ne l'a jamais été, mais il décrit ce phénomène
dans un passage qui quelquefois a été contesté. On a dit qu'il n'était pas authentique, mais enfin, je pense qu'il est majoritairement authentique. Il a peut-être subi quelques petites retouches. Bon. Mais ça ne suffit pas pour croire qu'il était déjà chrétien, parce qu'il dit « et le groupe appelé depuis celui des chrétiens n'a pas encore disparu ». C'est-à-dire pour lui, ça lui paraît un phénomène éphémère, comme tant d'autres qui avaient qui signalent lui-même au 1er siècle. Justement, Flavius nous apprend quelque chose de fascinant, c'est que ce qu'on appelle les guerres juives, c'est aussi des guerres civiles, c'est des combats entre différentes factions du judaïsme, et surtout, c'est la pluralité et l'extraordinaire vigueur de ce judaïsme du 1er siècle. Lui-même a éprouvé la pluralité, puisqu'il nous dit, parce qu'il a écrit une autobiographie, qui est incomplète, mais enfin, il nous dit qu'étant jeune, il était très doué, bien sûr, à 13 ans il éblouissait tout le monde, mais comme tout le monde. Il a voulu se faire une idée de tous les courants qui traversaient le judaïsme à l'époque. Et il nous les signale, et il est le seul à nous les signaler, si on compare aussi avec les évangiles qui nous parlent un peu des Sadducéens, mais les évangiles ne nous parlent pas du tout des Esséniens. Or, qui nous parle des Esséniens ? Il y a Joseph, mais avant lui, Philon d'Alexandrie, qui ne nous parle que des Esséniens, qui ne nous parle pas des autres. Et les autres, ce sont les Sadducéens, les pharisiens, les Esséniens, et Joseph en ajoute d'autres encore, des petits groupes, y compris les baptistes de Jean-Baptiste. Bon, alors ça fait une variété incroyable. Et ça se reflète sur le plan politique, ça se reflète sur les relations avec les Romains, ça se reflète sur l'héritage d'Hérode, parce que Hérode est un roi qui a été mis en place par Rome et que les Juifs haïssent absolument. Et quand il s'agit, et il règne longtemps, comme tous les tyrans, donc, et quand il s'agit de mettre sur le trône un fils d'Hérode, les Juifs protestent, ils vont jusqu'à Rome pour demander à Auguste plutôt d'envoyer un gouverneur romain chez eux plutôt que d'avoir un fils d'Hérode. Alors vous imaginez, c'est ce qui se produit. Mais malheureusement, d'abord, tout le monde n'était pas d'accord. On s'aperçoit qu'on s'est maintenant assujetti à une puissance étrangère et païenne de surcroît, et on trouve que ce n'est pas normal. Et donc c'est ça qui va créer tous les bouleversements du 1er siècle. Oui, parce que pour reprendre la question que vous vous posiez lors de votre thèse, effectivement le souverain maccabée, enfin, ou le révolté maccabée qui se révolte contre les Grecs, se croit malin de faire une alliance contre les Romains, mais en fait, il fait rentrer le loup dans la bergerie. Exactement. Il a fait rentrer le loup dans la bergerie parce que, au début, les Romains étaient une puissance lointaine, mais ils progressaient en Méditerranée orientale. Ils ont pris la Grèce, la Macédoine, ensuite ils ont avancé en Asie mineure sous prétexte de combattre les pirates. Et puis un beau jour, Pompée s'est retrouvé à Damas et il a supprimé l'indépendance de la Syrie, de cet empire que les Juifs avaient défié. Mais il gardait encore les Juifs à l'écart avec la dynastie hasmonéenne. Mais deux frères ont réussi à se disputer entre eux l'héritage. Et voilà, le loup est entré dans la bergerie, comme vous dites. Et Pompée, sous prétexte de défendre l'un contre l'autre, est entré à Jérusalem. Il a profané le Saint des Saints, où nul n'avait le droit d'entrer, sauf le grand prêtre le jour de Kippour. Et les relations se sont dégradées. César a un peu rétabli les choses, mais c'est lui qui a mis aussi les pieds à l'étrier à Antipater, le père d'Hérode, qui a su assurer à son fils une place de choix dans le cœur des Romains. Voilà. On va continuer cette histoire, mais donc on va peut-être faire aussi un focus sur ce roi Hérode. Il est si méchant que ça ou pas? Comment vous le voyez, vous? Parce que du côté chrétien, on n'a pas une énorme... Il est aussi méchant que tous les rois de l'époque, et que Cléopâtre, par exemple, qui est une horreur, qui a fait assassiner ses frères, sa sœur, enfin bon, pour avoir le pouvoir. Mais le massacre des innocents, alors, essayons d'imaginer l'époque. Ça veut dire, à l'époque, il n'y a que des Juifs.
à Bethléem, il aurait assassiné combien d'enfants? Ce qu'on appelait une ville à l'époque, ce n'était pas plus de 10 000 personnes. Combien y aurait-il d'enfants susceptibles? Donc ce n'est pas ce qu'on voit dans les tableaux de Poussin, par exemple. Poussin, voilà. Ouais. Avec des soldats qui entrent dans chaque famille, qui prennent les enfants, qui les tuent, etc. Non, enfin, en fait... Et Flavius Joseph n'en parle absolument pas. C'est pas qu'il veut le cacher, parce que si on avait massacré des Juifs, des enfants juifs, il l'aurait dit. Il aurait été indigné. Il dit pas du bien d'Hérode. Donc, on pense maintenant que c'est une sorte de... D'abord, ça n'apparaît que dans un évangile. Matthieu, oui. Ensuite, que c'est une reprise du pharaon qui tue les premiers-nés d'Égypte. Oui. Là, c'est marquer la cruauté du tyran. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de montrer qu'il tue des enfants, n'est-ce pas? Alors, donc, ceci mis à part, Hérode a tué ses propres enfants. Des enfants qu'il avait d'une princesse hasmonéenne, alors que lui n'était pas jugé légitime par le peuple. Il pensait asseoir sa légitimité avec ses deux fils qui s'appelaient Alexandre et Aristobule. Vous voyez le degré d'hellénisation déjà. Oui, c'est des noms grecs. Hein. Ouais, bien sûr, ce sont des noms grecs. Et comme on les avait calomniés à la cour, et ils pensaient qu'il était devenu totalement, nous dirions, paranoïaque de nos jours. Il les a fait tuer. Auguste, qui était son protecteur, a eu du mal à comprendre. Mais il voyait bien qu'il devenait de plus en plus fou à mesure qu'il avançait en âge. Est-ce qu'il a servi quand même peut-être de protection, enfin, vous voyez, pour justement contre ces fameux Romains? Il a maintenu une apparence d'indépendance, parce que c'était un roi client de Rome. Il était là par la volonté de Rome. D'ailleurs, il était allé à Rome se faire couronner. Ce n'était pas en Judée qu'il avait été. Mais ça a donné l'illusion d'une indépendance pendant quelque temps. Voilà. On trouve ça donc dans votre livre Hérode, c'est aux éditions Fayard. Alors, on continue un petit peu. Vous dites les rapports entre Rome et les Juifs se dégradent. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les principaux problèmes? Est-ce que ce sont les divisions religieuses qui expliquent ça? Alors, c'est des divisions religieuses à l'intérieur du judaïsme même. Parce que Flavius Joseph nous cite trois courants, 3 écoles de pensée, et puis il nous dit, mais il y en a encore une 4e. Cette 4e, elle était plus ou moins comme les pharisiens sur les plans de l'exégèse, etc., mais ils étaient animés d'un sentiment national, et ils ont semé les germes des mots qui sévirent plus tard. Voilà. C'est quoi? C'est des politiques? C'est des indépendantistes? Des indépendantistes, mais qui disaient aussi, je pense qu'il y avait quelque chose de religieux, il n'y a pas d'autre maître que Dieu, et ils pensaient qu'on pouvait faire venir le royaume de Dieu sur terre. Ça nous rappelle des choses très contemporaines. Et oui, oui. Et puis, il y avait les Esséniens aussi, et les Esséniens, regardez, maintenant on connaît mieux leurs textes, on découvre que il prévoit à la fin des temps qu'il y aura la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres. Et ils ont participé à cette révolte. Eux qui vivaient en marge de la société, qui étaient hostiles au temple, bien, ils ont quand même participé à la guerre. Alors, il y avait ça, mais ceux qu'on appelle les sicaires ont été réprimés au fil des siècles par les gouverneurs romains. Ils ont été crucifiés. Et ça aurait pu éteindre le mouvement. À un moment donné, même Caligula, ce fou de Caligula, qui avait un ami juif, qui était un prince descendant d'Hérode, l'a mis sur le trône. Et là, ça s'est calmé. Mais il a éveillé des soupçons de trop grande indépendance, et le gouverneur romain de Syrie l'a fait assassiner, vraisemblablement. Donc l'hostilité s'est réveillée après, d'autant qu'on était déjà sous Néron, et les procurateurs envoyés là étaient tous plus cupides les uns que les autres. Ils ne rêvaient que d'une chose, de mettre la main sur le trésor du temple de Jérusalem, puisque ce trésor
était alimenté par les contributions de tous les Juifs. Alors quand je dis tous les Juifs, il faut bien comprendre qu'il y avait une immense diaspora qui était plus importante en nombre déjà que les Juifs, une diaspora qui s'était développée par immigration, par conversion, par on sait, et donc, il cherchait à puiser dans le trésor du Temple. Il y avait des manifestations, des répressions, et puis à Césarée, qui était une ville entièrement créée par Hérode, avec tout un équipement romain, théâtre, amphithéâtre, même temple à Auguste et à Rome. Vous voyez qu'il n'était pas très, très observant. Oui, c'est pas très subtil. Bon, palais, tout ça. Eh bien, à Césarée, il avait fait venir beaucoup de Syriens. Et les populations, maintenant, se disaient chacune les maîtres de la ville, les Juifs et les Syriens. Et ça créait des incidents en permanence. On demande l'arbitrage de Néron, il ne sait pas trop, et finalement, les Juifs ne sont pas contents de cet arbitrage. Enfin, toutes les raisons de mécontentement qu'il pouvait y avoir à l'époque, et ça crée un faisceau, de sorte que certains activistes sicaires s'emparent de la citadelle de Massada qui était tenue par des Romains et massacrent la garnison. Et en parallèle, d'autres, qu'on peut appeler les zélotes, souvent on confond les deux, sont des jeunes prêtres qui, contrairement à leurs aînés sadducéens qui pactisent avec le pouvoir romain, ne veulent plus, alors entendez bien parce que ça paraît incroyable, offrir le sacrifice que l'empereur paye de sa cassette au temple. C'est-à-dire, l'empereur offrait un sacrifice au temple de Jérusalem. Et donc, il le refuse. Et là, c'est un affront pour Rome aussi. Donc, un faisceau de causes qui mène à la première révolte des Juifs contre Rome. Et ajoutez à ça que, dans un premier temps, les troupes envoyées de Syrie viennent assiéger Jérusalem et que les défenseurs qui ont très peu de moyens se défendent si bien qu'ils s'emparent de machines de guerre et que le gouverneur de Syrie qui était venu avec une forte troupe s'en retourne penaud. Donc on se dit que si cette minorité a prévalu contre une armée invincible, eh bien, c'est que Dieu est avec eux. Il faut se mettre dans la mentalité antique. Oui. Enfin, et même, je pense que de nos jours, il y aurait des gens pour le croire. Mireille Hadas-Lebel, on va continuer la suite de cette histoire, mais est-ce que vous diriez que c'est une affaire mal gérée par Rome, cette histoire de Judée? Parce que si on regarde dans nos contrées françaises, tout le monde se félicite de la Pax Romana, tout le monde est très content. Pourquoi là, il y a un problème? Est-ce que c'est parce que ça a été mal géré ou parce que... D'abord, il y a eu des révoltes, mais qui étaient surtout des révoltes fiscales. Il y en a eu en Bretagne, c'est-à-dire en Grande-Bretagne avec Boudica. Il y en a eu dans le nord de la Gaule avec Civilis. Je veux dire, c'est pas unique. Tout le monde n'était pas si content, en fait. Tout le monde n'était pas si content. Mais en Orient, on avait l'habitude de voir défiler les empires. En Orient, on avait vu les conquêtes d'Alexandre, on était à moitié hellénisé, on ne savait plus trop. Rome favorisait l'hellénisme. Vous savez que les Romains cultivaient, parlaient le grec, écrivaient en grec. Donc, ils se sentaient à l'aise. Et en Égypte, en Syrie, finalement, ils avaient suivi Rome. Alors c'était le petit point dans cette région du monde, c'était le seul point qui résistait. Et d'ailleurs Tacite le dit, il y a une phrase comme ça, je pourrais la citer en latin mais je ne le ferai pas. Ceux qui augmentaient les colères, c'est que les Juifs seuls résistaient. C'est sous le règne de Tibère. Sous le règne de Tibère, tout était tranquille, et puis ensuite... voilà. Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qui, pour vous, fait la spécificité de cette région ? Et encore une fois, enfin, c'est très important du côté juif, mais aussi du côté chrétien, parce que l'Évangile est tissé de ces tensions, en fait. On va y revenir avec la question du Messie. Oui, par exemple, payer l'impôt à Rome, c'était un problème. Est-ce qu'on a le droit de payer l'impôt à Rome ? C'était un vrai problème pour l'époque. Oui. Alors Jésus s'en sort par une très belle formule, mais c'était très discuté.
Oui, il y a il fallait acheter la paix à ce prix-là ou non. Et puis, il y avait les problèmes des dieux à respecter. Dans tout l'Empire, ça ne posait pas de problème parce que vous aviez des équivalences. Vous avez Diane, Artémis, ou bien encore, il y avait en Égypte Sérapis, on avait fait une fusion, dieu grec, dieu égyptien. Mais avec les Juifs, ce n'était pas possible. Et on avait vu Caligula avoir le projet d'élever sa statue dans le temple de Jérusalem. Et il en avait été empêché par des manifestations locales et il avait été assassiné avant de pouvoir réaliser son projet. On avait vu en Égypte un gouverneur romain arriver en voulant imposer le culte de l'empereur dans les synagogues aussi. Et là, évidemment, ça ne pouvait pas marcher. Donc il y avait une hostilité qui se développait par des maladresses. Et puis je vous dis, la cupidité des gouverneurs, cette fixation sur le temple et sur le trésor d'Hérode. Dès la mort d'Hérode, il y a eu la chasse au trésor organisée par les troupes romaines. Ils savaient qu'Hérode était riche, avait accumulé beaucoup de richesses, et il les cherchait partout. Donc ils ont heurté la population, ils l'ont heurté aussi par des gestes obscènes, voyant qu'ils respectaient les rouleaux de la Torah, eh bien ils les déchiraient, ou bien ils faisaient les manifestations qui en déroulaient étaient réprimées très très durement. Alors, on arrive, Mireille Dasslebel, à cette question du Messie. Comme vous le dites, on est dans une situation pré-révolutionnaire à l'époque de Jésus. Dans le christianisme, le Messie, c'est ce gentil personnage qui meurt de manière un peu surprenante sur la croix, puis qui après ressuscite. Un Messie, d'abord il y en a plusieurs dans le judaïsme, vous le montrez dans votre histoire du Messie chez Albin Michel, il y en a plusieurs, et on comprend que les Romains, en voyant Jésus se proclamer ou être proclamé, ça c'est toute la question, Messie, se disent, celui-là il va falloir qu'on s'en débarrasse. Alors, il faut comprendre le sens véritable du mot Messie. Mashiach en hébreu signifie celui qui a reçu l'onction. Ça peut être un prêtre qui a reçu l'onction, ça peut être un roi qui a reçu l'onction. Et le roi, c'était aussi bien un roi étranger qu'un roi de Judée qui pouvait avoir reçu l'onction. Et le seul qui soit appelé explicitement Mashiach dans la Bible hébraïque, c'est Cyrus, roi de Perse. Bon. Donc voilà ce que ça veut dire. Alors quand les Romains entendent que Jésus se dit, ou il ne se dit pas plutôt, on le dit, Mashiach, ils comprennent qu'il veut être roi des Juifs et qu'il aspire à l'indépendance. Voilà. Mais pour les Juifs, ça avait commencé à prendre un autre sens. Et surtout, on ne savait pas trop, on attendait quelque chose. On se disait que la situation était trop catastrophique, ça ne pouvait pas durer comme ça. Alors chacun attendait quelque chose, cette espèce d'espérance vague. Est-ce qu'on allait attendre un personnage ou est-ce qu'une époque ou un changement, un bouleversement? Il y avait des famines, il y avait des cataclysmes, des tremblements de terre. Alors on se disait que le monde était vieux, qu'il n'allait pas durer. Et une guerre, s'il y avait une guerre, c'était, pour les uns, ça pouvait être une catastrophe, mais pour d'autres, ils y cherchaient encore une raison de croire. C'est la guerre de Gog et Magog dont il est question dans Ézéchiel. C'est très mystérieux, cette guerre de Gog et Magog. Et pour eux, ça annonçait la fin des temps. Donc on se croyait vraiment à la fin des temps. Et les textes esséniens prouvent, plus que les autres encore, qu'on se croyait à la fin des temps. Parce que, je dis plus que les autres, parce que on a perdu aussi beaucoup de la littérature hébraïque. J'aurais dû mentionner tout à l'heure. C'est toute une littérature plus mystique, celle qu'on appelle la littérature intertestamentaire. Ce n'est pas toujours très justifié. Oui. Mais, littérature du Second Temple.
Littérature d'époque du Second Temple. D'époque du Second Temple, oui. Et alors, il n'en reste qu'un de texte dans la Bible, c'est le livre de Daniel. Oui. Et dans le livre de Daniel, vous avez quelque chose qui n'existe pas chez les autres prophètes, c'est-à-dire le découpage de l'histoire humaine en plusieurs étapes, vu du point de vue de l'Orient strict, parce que l'Égypte n'est même pas partie prenante. Vous avez une succession d'empires représentés par des bêtes qui sortent de la mer et qui sont facilement identifiables. L'une représente la Babylonie, l'autre la Médie ou la Perse. On a voulu les séparer les deux, mais et après la quatrième, c'était une bête horrible qui n'avait pas de nom, mais on pense que c'était Antiochus IV Épiphane à l'époque que ça a été écrit. Donc, le grec. C'est une interprétation, voilà. Bon, une interprétation purement historique, mais avec le temps, Médie et Perse, on ne les distingue pas. Alors, il y a la Babylonie, la Perse, les empires qui se succèdent, l'empire de grec. Enfin, donc on décale finalement. Oui. Voilà. Et on se dit la quatrième bête horrible. C'est Rome. Mais c'est Rome, c'est Rome. On trouve ça dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse. Mais oui, mais seulement, l'Apocalypse doit beaucoup au livre de Daniel. Ces textes s'inspirent l'un l'autre. Et à côté, alors, mais tout ça va être réglé parce que les bêtes vont passer en jugement. Et la dernière, l'horrible, va être condamnée. Et condamnée par Dieu le Père, qui est représenté, et par un personnage qui arrive sur des nuées et qui est un fils, comme un fils d'homme. Voilà. Et à lui seront données la puissance et la gloire. Alors, est-ce que c'était une annonce de victoire à l'époque, ou est-ce que c'est un personnage qui surnaturel et là, ce personnage travaille les esprits. On l'attend. Alors, il y a le Fils d'homme. Mais encore faut-il avoir accès à la littérature. Le peuple, lui, qu'est-ce qu'il veut? Le peuple veut enfin un roi différent d'Hérode. Un roi fils de David, parce que David est complètement idéalisé. Enfin, si on lit sa biographie, il n'est pas si merveilleux que ça. Non, avec Bethsabée, il n'a pas très bien agi. Hein. Voilà. Mais donc, un fils de David, c'est-à-dire un descendant de David, un descendant de la dynastie légitime, mais qui serait pieux, qui serait juste, qui serait... Et ça, on le voit dans certains textes qu'on appelle les psaumes de Salomon. Alors, toute cette littérature nous renseigne sur l'effervescence mystique qui a pu exister à cette époque. Et lorsque le peuple, alors vous avez le Fils d'homme, vous avez le roi, mais lorsque le peuple voit Jésus dans la foule et qu'il fait des miracles, ils disent c'est un prophète, parce que Élisée avait fait des miracles aussi. Donc tout ça se rejoint dans cette attente, et il y en a peut-être qui attendent simplement un autre univers, une Jérusalem céleste, quelque chose d'autre. Surtout, après la disparition de la Jérusalem terrestre, on se dit c'est pas possible que Jérusalem ait pu disparaître à jamais. Il y en a une qui est prévue de toute éternité au ciel et qui va redescendre sur la terre. Donc vous voyez, tout ça se mélange. En fait, si vous interrogez les gens, je suis sûre qu'ils ne savaient pas très bien ce qu'ils attendaient, mais on attendait. Voilà. Ça nous dit à quel point Jésus est absolument inscrit dans le judaïsme. Enfin, j'ai coutume dans cette émission de dire que le christianisme c'est un judaïsme messianique. Oui. Plus je lis les évangiles, plus j'en suis persuadée. C'est ça. Il est partie prenante et on ne comprend pas Jésus si on ne comprend pas ce contexte-là. Je dirais que même les évangiles m'apparaissent comme un document sur la vie juive au temps de Jésus. On a fait ce détour par le Messie, qui n'en est pas un évidemment, et puis on arrive vers la fin de cette histoire. Vous avez dit ça se termine en 70. Alors ça se termine pas complètement en 70. Il y a un épisode que vous avez longuement analysé dans un livre chez Albin Michel. Il y a Masada. Masada, c'est la dernière forteresse qui est prise. Oui. Écoutez, mais Masada, c'est peut-être passé presque inaperçu sur le moment.
En fait, Flavius Joseph, enfin, qui ne s'appelait pas Flavius à sa naissance, Joseph, fils de Matthias. Pardon, excusez-moi. Flavius. Flavius, c'est le nom de l'empereur. C'est le nom de l'empereur qui lui a été donné à sa libération. Est à Rome à ce moment-là. Et il a accès à des documents romains, parce que Vespasien lui a donné toute latitude pour écrire l'histoire. Et il découvre que la forteresse de Massada, la première prise par les Sicaires au début de la Révolution, a résisté contre les Romains. Et il nous donne tous les détails du siège qui ont été confirmés ensuite par les fouilles archéologiques menées dans les années 50 en Israël. Et on a eu la corroboration donc, de son récit. Une sorte de plateau rocheux en plein désert, au bord de la mer Morte, qui disposait quand même de beaucoup de réserves d'eau. Ça, c'est très important, parce que c'était une des forteresses d'Hérode qui avait tout prévu pour le cas où il serait renversé et devrait fuir au désert. Et il avait des réserves de nourriture, des dattes, des olives, enfin qui se conservent longtemps. Et aussi, il y avait de l'eau, des citernes d'eau. Donc là, 950 personnes environ, des familles entières, ont pu tenir parce que c'était loin du théâtre des opérations par ailleurs. Et à la fin, les Romains ont voulu anéantir les dernières poches de résistance. Ils ont commencé par ce qui est de l'autre côté de la mer Morte, Macéronte, qui est la forteresse où Jean-Baptiste avait été exécuté. Et puis, ils sont arrivés à Massada. Et là, ils ont campé, plusieurs armées autour. Ils ont utilisé, eux, ils n'avaient pas d'eau par contre, mais ils ont utilisé les prisonniers juifs qu'ils avaient faits les années précédentes pour leur apporter de l'eau sur 18 km depuis En-Gedi où il y a une source. En plein désert, hein. Quand on va à Massada, c'est désert absolu. Alors c'est pas du désert de sable, c'est du désert de rochers, mais c'est du désert. Oui. Et les premiers explorateurs au 19e siècle, il y en avait qui étaient morts d'insolation avant de voir quoi que ce soit. Donc les Romains étaient très organisés, plusieurs campements. Donc des milliers, des légions entières pour assiéger la forteresse. Elle a tenu et voilà, un beau jour, ils n'ont pas pu tenir. On a l'impression que tout s'arrête en 70, souvent. Et non, vous... Ça c'est 3 ou 4 ans. Ça, c'est 73. 73 à 74. Vous dites, en fait, il y a 3 guerres juives. On a l'habitude de penser à la première. Oui, bien sûr, on pense à la première parce que c'est un livre qui vient de paraître. Le symbole s'est effondré, le temple est détruit. Mais en fait, il faut se rendre compte que le judaïsme pouvait exister sans temple. Il l'avait déjà fait à l'époque de l'exil de Babylone. Et c'était pas tout le monde qui avait le privilège de venir en pèlerinage à Jérusalem. Même de Galilée, c'était loin. Donc, il s'est réorganisé, le judaïsme s'est réorganisé sans temple. Mais l'idée messianique qui avait germé, et il y en a qui espéraient toujours que cette guerre qui s'était passée était la guerre de la fin des temps et qu'il fallait faire quelque chose pour que le Sauveur, le Messie arrive. Et c'est là c'est comme ça qu'on peut comprendre la guerre de Bar Korba sur place. Mais peut-être aussi, je ne sais pas, les soulèvements de Juifs de la diaspora en 115-117 sous le règne de Trajan. En 115-117, on a vu cette diaspora florissante, la diaspora d'Égypte, avec Alexandrie surtout, qui avait produit Philon d'Alexandrie et d'autres auteurs, disparaître à la suite je ne dirais pas que ce ne sont pas des massacres nécessairement passifs, ils ont pris part aussi à des attaques contre les Romains. Et c'est très mystérieux, on a très peu d'informations là-dessus, juste quelques pages d'un historien, Dion Cassius. Tardif. Voilà. Alors Flavius Joseph n'est plus là pour nous donner les détails.
mais il y avait aussi la Cyrénaïque, qui était une province adjointe à l'Égypte, disparue. Chypre aussi. Donc tous, un grand massacre. Et dont ils ont eu du mal à se relever, parce que la communauté juive d'Égypte a mis du temps à reprendre. Il a fallu attendre au moins le IVe siècle. Alors après, l'idée messianique courante, je pense, enfin, je lui attribue un rôle qu'elle n'a peut-être pas, mais parce que je vois à quel point dans 2 apocalypses de la fin du 1er siècle, tout à fait contemporaines de l'apocalypse de Jean, qu'on appelle 2 Baruch et 4 Esdras, vous voyez l'attente d'une figure qui va renverser le cours de l'histoire. Et ça se trouve dans les écrits intertestamentaires de la Pléiade aussi. Oui, ça, on trouve tout ça là-dedans, oui. Voilà. Alors ça se situe vers l'an 100 environ. C'est pour ça que cette idée d'intertestamentaire est très bizarre, parce qu'en fait, on est bien après l'écriture du Nouveau Testament, mais peu importe. C'est tout à fait contemporain de l'Apocalypse, 100, 110, 120, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'en 132, on a une révolte. Mais aussi, cette révolte a été provoquée par Adrien lui-même. Parce que Adrien, visitant l'Orient, découvre une ville dont la splendeur avait été vantée autrefois et qui maintenant est à l'état de ruine. Alors il dit, on va remettre tout ça en ordre, on va restaurer la ville, et on va l'appeler Aelia Capitolina. Aelia, parce que c'est le nom de sa gens, de sa famille. Capitolina, parce qu'il y a un temple à Jupiter. On va mettre un temple à Jupiter Capitolin, à l'emplacement de l'ancien temple. C'est comme ça. Et cette idée-là, labourer le terrain du temple pour créer une autre ville, c'est insupportable aux Juifs. Alors, la révolte s'organise autour d'un personnage auquel tout le monde ne croyait pas nécessairement. On en a la preuve dans le Talmud. On a très peu d'histoires dans le Talmud. J'ai cherché dans ma thèse les bribes d'histoires qui avaient pu survivre. Enfin, c'est de l'histoire qu'on appellerait de l'histoire orale. Oui. Voilà ce qui est dit. Le plus célèbre rabbin de l'époque, Rabbi Akiva, voyant arriver un héros potentiel, l'appelait fils de l'étoile, par référence à un verset biblique. Une étoile sortira de Jacob. Que les chrétiens connaissent bien, puisqu'on l'a aussi appliqué au Messie Jésus. C'est interprété comme le Messie. Oui. Donc il l'appelait Bar Korba en araméen, ça veut dire fils de l'étoile. Oui. Et ses collègues lui répondaient, Akiba, l'herbe aura depuis longtemps poussé entre tes mâchoires, que le fils de David ne sera pas encore venu. Bon. Et de Vous voyez l'incrédulité. Il n'était pas partie prenante dans ce soulèvement, mais ce soulèvement a eu lieu et il a duré 3 ans et demi quand même. Et au terme de ce soulèvement, Adrien, qui devait combattre sur place, nous dit-on, et c'est un historien romain qui le dit, écrivit à Rome, comme en terminant par une formule, « J'espère que vous allez bien », mais il n'a pas dit « Moi et mes légions allons bien ». Mais non, parce qu'elles ne vont pas bien du tout. Parce qu'elles n'étaient pas bien. Oui. Voilà. Alors là, c'est l'effondrement, parce qu'ils avaient espéré reprendre Jérusalem, et c'est le contraire qui se produit, c'est-à-dire que Adrien, non seulement qu'on maintient son projet de construire Aelia Capitolina, mais encore il débaptise la Judée pour l'appeler Palestine du nom des Philistins. Et en fait, c'est là le vrai... Parce qu'on dit souvent la diaspora, ou la catastrophe... alors l'idée que la diaspora s'est produite en 70, pas du tout. Comme ça, d'un seul coup, c'est pas vrai du tout. Absolument. La diaspora existait déjà. Elle avait été anéantie d'un côté, mais en Asie mineure, il y avait toujours beaucoup de communautés. Celle où l'apôtre Paul a prêché. Il y en avait en Grèce, il y en avait déjà un peu en Gaule, il y en avait en Espagne, en Italie, dans le sud de la Botte, beaucoup. Et puis après, à Carthage.
Alors, on n'a pas le temps parce et en qu'on arrive... Babylonie, il ne faut surtout pas que j'oublie la Babylonie, où il en était resté depuis le premier exil. Et d'où va venir un des Talmuds. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler du livre sur les pharisiens, hein, chez Albin Michel. Je vous avais reçu pour en parler. On a parlé des 3 guerres juives contre Rome aux éditions Lem, qui vient de paraître. Et puis, peut-être, il nous reste, hélas, que 2 minutes. Un dernier livre là, que vous faites paraître. Avant-dernier. Oui. Vous en avez encore plein à nous. Actuellement, de Flavius Joseph à Ernest Renan, regard sur les Juifs et le judaïsme. C'est curieux, Ernest Renan apparaît. Il nous reste 2 minutes, alors vous n'allez pas nous raconter tout, mais pourquoi Renan ? Ernest Renan, parce que il a écrit une histoire d'Israël, il a écrit une histoire de Jésus, il a écrit une histoire de Jésus qui devait être le premier livre d'une série d'histoires du christianisme. Donc le judaïsme revient en permanence sous sa plume. Et vous savez, Renan dit une chose et son contraire très souvent. Et c'est très intéressant de le suivre dans ses méandres. Mais il a un style tellement merveilleux qu'on le lit quand même avec plaisir. De toute cette dernière question, de toute cette histoire, quelle est alors peut-être, quel est le prochain livre? Quelle est la chose qui vous intéresse le plus? Quel est le point qui vous semble plus... Ou peut-être le livre que vous avez aimé le plus écrire? Le livre que j'ai aimé le plus écrire, je crois que... Enfin, je ne sais pas, vous me donnez un choix difficile. Oui. Je ne dirais pas que c'est comme un choix entre ses enfants, mais c'est difficile. C'est-à-dire que chaque fois que je termine un livre, je pense qu'il est très bien. Puis après, je l'oublie. Et puis, c'est pas modeste. Non, qu'il est très bien, mais après, vous l'oubliez. Donc, c'est tout à fait modeste. Parce que vous êtes reparti sur un autre. Parce que oui, mais là, je termine. À l'âge que j'ai, je ne produirai plus grand-chose. En tout cas, on peut vous retrouver dans ce livre de Flavius Joseph et Ernest Renan. Alors c'est intéressant parce que c'est un recueil d'articles qui montre toute la diversité de vos intérêts. Oui, la diversité de mes intérêts, parce que je me suis intéressée aussi au sort de la grammaire hébraïque, au XVIIIe siècle français, à Florian, dont j'ai découvert un texte merveilleux qui s'appelle Eliezer et Naphtali, à Saint-Paul. Voilà, était-il plus juif que grec ou plus grec que juif voilà. Merci beaucoup, Mireille Adas-Lebel. Merci d'avoir fait découvrir toute la variété de vos intérêts. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.